Délire. Vous savez quoi, j'ai envie de danser. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo sur un 335D E92. On va procéder au remplacement du volant défectueux de la voiture par un volant d'occasion. Donc le volant, ça sera celui-là en question. Donc rien de bien compliqué, donc on débranchera la batterie, on enlèvera le boulon, les connectiques et on remplacera le volant. Donc vous verrez ça en image, mais avant de regarder la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la chaîne et on se retrouve tout de suite. Donc les amis, consigne, avant de remplacer votre airbag, toujours débrancher la batterie, ça évitera les soucis et les accidents. Donc sur cette voiture-là, sur le E92, pareil que E91, 90, E93, donc il suffira juste de déclipper ici, d'enlever le cache qui est là, enlever le cap positif. Bon, normalement il y a une barrette, mais là il n'y est plus. Donc pour ça, juste dévisser la cosse, comme ça. Là, et puis après, sortir la platine complète. Voilà. Bon les amis, pour pouvoir démonter le volant sur la voiture, l'airbag du moins, il y a une petite combine parce que vous n'arrivez pas à sortir, donc ça sert à rien de tirer, vous allez l'arracher. Donc l'airbag en fait il se clip ici dans les agrafes qui sont là, d'accord. Donc du coup pour pouvoir écarter les agrafes, derrière votre volant vous allez retrouver deux petits ergots. Alors s'il n'a jamais été démonté, ils ne seront pas percés, mais ils sont quand même marqués. Donc ça sera à vous de rentrer un tournevis plat à l'intérieur, de manière en fait à pouvoir repousser, si je vais y arriver, parce que j'ai pas le bon angle. Si j'ai pas le bon angle, hop, voilà, on va essayer de le mettre comme ça sera plus simple. Voilà, vous voyez, il faudra trouver le bon angle. Donc si vous êtes trop comme ça, le tournevis passera à travers, ça sera pas bon. Donc vraiment, essayez de tâtonner pour trouver la petite agrafe qui vous permettra de désactiver l'airbag. Donc vous faites ça des deux côtés, l'airbag sortira et vous aurez accès à la connectique et au boulon pour pouvoir démonter le volant. Voilà, donc on se retrouve tout de suite dans la voiture. Bon, une fois que vous avez mis votre tournevis pour déboîter les ergots, avec les ergots qui sont derrière, de manière à désactiver les agrafes de l'airbag, il suffira tout simplement de le déboîter de chaque côté. Donc là, on a accès à la connectique. Donc la connectique, rien de bien compliqué. Donc il suffira juste de tirer de tirer sur les agrafes qui sont ici. Normalement, ça doit venir tout seul. Hop. Celui-là est un peu plus gras que le citron. Voilà. D'où l'importance de débrancher la batterie. Donc là, on garde l'airbag, on va le mettre de côté pour le moment. On le remontera tout à l'heure. Et puis là, on va démonter pareil la connectique interne du volant, du moins qui est branché sur le contacteur tournant. Voilà. On va essayer de choper un peu. On va pas le soulever. Hop, voilà. Donc des fois, il faut tirer, c'est un peu plus dur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on essaie de caler le volant avec les deux genoux pour éviter que ça bouge. Voilà, et puis tout simplement dévisser le volant. Donc là, on dévisse l'écrou central. Hop, on le garde de côté avec la douille. Après, il suffit juste de le bouger, voilà, de droite à gauche. Donc celui-là, on l'enlève. Pour le remonter, vous ne pourrez pas vous tromper, vous avez un détrompeur. Le détrompeur, il est ici, d'accord? Parce que sur les anciens voleurs, il n'y avait pas de détrompeur. Et quand on le démontait, bah, malheureusement, on pouvait décaler la géométrie en fait, du train avant à cause du volant. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. Le détrompeur, il est ici et ici. Voilà, vous voyez la petite trace verte? Eh ben, il va là, le détrompeur. De toute façon, il n'y aura pas de choix parce que de toute façon, le volant, il ne rentrera pas à sa place. Donc automatiquement, tac, voilà. Une fois qu'on a fait ça, procédure inverse. On remet le boulon. Comme ça.
Hop. Donc là, moi je le visse avec la douille, c'est beaucoup plus simple. On va mettre les doigts, ça laisse un peu plus de place. Donc là, même procédure, on tient le volant avec les deux genoux, on force un peu. Ça évite d'avoir 30 mains. Et là, on serre. Hop, voilà. Juste comme ça, il n'y a pas besoin de serrer très très fort. On remonte la connectique, comme on avait démonté. Donc là, on reclipe ici. On reclipe là. Et puis là, il va falloir remonter tout simplement l'airbag qu'on a démonté tout à l'heure. Donc là, il y a bien des clips à enlever. Surtout, normalement, il faut bien les... Voilà. Il faut que les clips soient en l'air. Ça, c'est les blocs de sécurité. Voilà. Donc là, on ne peut pas se tromper. Prise verte, fiche verte. Prise noire, fiche noire. Donc le volant va comme ça. L'airbag va comme ça. On remonte tout simplement comme ça. Ah, là, il a sauté. Hop, on va essayer de le remettre. C'est pas évident. Voilà. Donc là, on remboîte tout simplement comme ceci. Les fiches, on les rentre bien à fond. Voilà. Une fois que c'est rentré à fond, il faut remettre la sécurité. Tac, tac. Voilà. Donc vous faites de la place dans votre volant pour éviter d'endommager les connectiques. Donc celui-là, on va le laisser en bas. Remonter le volant. On va essayer de peut-être remonter celui-là en haut, ça sera peut-être plus simple, ça évitera de l'abîmer. Hop. Tac. Il suffit juste de le clipper, c'est fini. Le montage est terminé. Donc là, on peut voir que le volant est en place, l'airbag est en place. Et il faudra éventuellement voir au prochain démarrage, une fois que la batterie sera rebranchée, si un défaut d'airbag apparaît, parce que des fois, sur certains véhicules, l'airbag, le voyant airbag s'allumera, donc automatiquement, il faudra le réinitialiser à la valise, et normalement, ça devrait être bon. Donc on va brancher la batterie, et on va regarder si le voyant s'allume. Si le voyant s'allume, on passera là au diag. A tout de suite. Donc une fois l'airbag remonté, sens inverse, bien entendu, on va rebrancher la batterie, comme on a fait tout à l'heure au démontage. Donc moi, par contre, bien mettre un chiffon en dessous, ça évite de faire des arcs. Donc on rebranche, on remet la batterie dans son logement. Et là ça passe pas malheureusement avec le système qu'il a mis. Ah oui, c'est parce qu'il y a un câblage qui était derrière. Voilà. Hop. Et on vient tout simplement revisser la cosse. Voilà. Donc on peut remonter le câblage et on remonte le cache qui vient s'intégrer ça c'est parce qu'il y a le câblage de l'ampli qui embête. Voilà. Tac. Voilà, une fois que c'est terminé, on va procéder à la mise en contact et au démarrage du véhicule pour regarder si le voyant airbag s'affiche bien au tableau de bord. Dans ce cas, il faudra le réinitialiser à la valise. Après le remontage de l'airbag, j'ai allumé la voiture. Malheureusement, le voyant airbag s'est allumé, normal, parce que le calculateur a vu qu'il y avait un défaut d'airbag. Donc pour cela, il faudra automatiquement avoir une valise ou éventuellement un appareil de reset défaut. Donc moi, je vais le faire avec ma valise. Donc j'ai la nouvelle Autel MS908 Elite avec son adaptateur, avec sa sonde. Donc on va procéder à l'effacement du défaut, ou éventuellement voir s'il y a un autre défaut sur le système d'airbag. Donc là, la prise ODB sur la voiture. Sur les séries 3, elle se situe ici. Donc moi, je pose ma valise là. Et tout simplement venir se connecter. Voilà. Connecter la sonde à la prise OBD. Ensuite, on va lancer le logiciel. Donc on va attendre que la sonde se connecte. On met le contact, on attend que la sonde se connecte. La VCI elle passe au vert. Donc là, elle est passée au vert. Modèle européen, BMW. Donc là, on voit bien en haut à droite que le voyant d'airbag est allumé. Voilà. Et même quand on éteint la voiture, ça nous le dit. Sélection automatique. Lire. Donc il va nous sortir le VIN de la voiture. Donc on fait OK. Décodage. Donc on est sur un série 3 3035 DM57.
Après ça va mettre un peu de temps à se connecter parce qu'il va faire le test module. Pour ceux qui possèdent des BMW, les valises hôtels vont très bien, même pour les Audi et les Mercedes. Parce qu'elles intègrent les logiciels constructeurs, donc pour BMW ce sera ISTA. Donc là, lance le logiciel ISTA. Donc là, ça fait une lecture des modules. Bon, la valise, elle a fait le test de module. Donc on va aller dans les modules d'airbag pour pouvoir effacer le défaut ou voir d'éventuels problèmes. Donc on fait diagnostic. On ne va pas faire un scan automatique parce qu'un scan automatique, ça va faire un scan de tous les modules. Donc nous, il n'y a pas d'intérêt. On va juste rechercher le module d'airbag. Donc là, on est en carrosserie. MRS, système de contrainte. On va essayer d'aller voir ici. Je pense qu'on est bon. Lecture des défauts. Voilà. Coupe câble batterie. Donc ça c'est parce qu'en fait il y a eu, on avait débranché la prise de la batterie. Donc je l'aurais mise à sa place. Donc là on va faire un effacement de défaut. Donc au lieu d'effacer les défauts on marque oui. Normalement ça devrait être bon. On refait une deuxième lecture derrière pour voir si le défaut n'est plus apparent. Aucun code détecté, donc c'est-à-dire que le défaut est disparu. On va refaire, avant d'enlever la valise, on va refaire un test. On enlève la clé de la voiture. On va remettre et on va la démarrer pour voir si le voyant revient. Normalement, il n'est pas censé revenir. Donc là, on voit que le voyant s'est éteint, il n'est pas revenu. Donc le défaut est bien parti. Voilà. Pour la 335D E92, on a remplacé le volant. Donc du coup, on a effacé le défaut qu'il y avait tout à l'heure d'allumer. Donc tout est rentré dans l'ordre. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.